Elle transforme ses victimes en savon et en gâteau. Aujourd'hui, on va parler de Leonarda Cianciulli. Je sais pas comment ça se dit. Aujourd'hui, on va parler de Leonarda Cianciulli. C'est parti. J'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'une tueuse en série. J'adore ce genre d'histoire et comme c'est Halloween, je me suis dit pourquoi pas en profiter. Donc aujourd'hui, je vais vous conter une petite histoire. Tout commence en 1894 à Montella, en Italie. C'est la naissance de Leonarda, mais malheureusement, elle naît d'un viol. Elle n'est du coup pas très appréciée par sa famille, qui la considère comme la honte de la famille puisqu'elle représente ce viol et sa mère la maltraite. La petite fille Leonarda va très mal vivre son enfance et elle va même essayer 2 fois de se suicider. Elle va avaler des morceaux de verre pour en finir en disant que sa mère veut qu'elle disparaisse. Puis à 14 ans, ses parents veulent la marier à un homme de bonne famille de 30 ans. Leonarda n'est pas d'accord, elle n'est pas du tout amoureuse de cet homme, pour elle le mariage c'est l'amour, du coup elle ne veut pas se marier avec. Sa mère va donc lui faire un ultimatum en lui disant « Soit tu te maries avec, soit tu t'en vas ». Pour Leonarda, le choix est vite fait puisqu'elle est amoureuse d'un Raphaël Pansardi qui est un employé dans un bureau d'enregistrement. Ils vont fuguer ensemble et ils se marient en 1914. Normalement, cette date vous dit quelque chose puisque c'est le début de la Première Guerre mondiale. Bien les cours d'histoire. Je fais trop la meuf qui connaît les dates alors que j'étais trop nulle en histoire. Mais bon, bref, passons. Face à ce choix, sa mère va devenir complètement folle. Elle va vraiment les détester et elle va leur lancer une malédiction. En 1918, donc à la fin de la guerre, ils s'installent dans une ville qui s'appelle Lauria. Malheureusement, ils connaissent beaucoup de problèmes d'argent et du coup, Leonarda va faire de la prison pour fraude en 1921. Déjà, ça commence pas très bien. Quand elle sort de prison, elle va avoir peur du jugement des autres. C'est normal vu que c'est une petite ville, que les gens se parlent, etc., qu'elle n'a pas envie d'entendre des commérages. Ils vont de nouveau déménager à Naples. Leonarda deviendra vendeuse dans une mercerie et Raphaël deviendra commis chez un notaire. Alors là, c'est quand même un truc de fou. Après, c'était à l'époque, donc je sais pas si c'est quelque chose de normal, mais elle va avoir 17 grossesses. Elle va en perdre 3 et 10 autres de ses enfants vont mourir jeunes. Donc seulement 4 de ses enfants vont survivre et grandir correctement. Du coup, elle va les couver le plus possible, elle va les protéger, parce que c'est vrai que sur 17 enfants, il en reste que 4. Autant faire en sorte qu'ils restent vivants jusqu'au bout, ce serait pas mal. Elle a donc une fille et 3 garçons, et celui qu'elle va couver le plus, c'est Giuseppe, son aîné. Son aîné, pas son aîné. Oh, ça y est. En 1930, il va y avoir un tremblement de terre qui va faire 1425 morts et qui va également détruire toute sa maison ainsi que tous ses meubles. Je commence à me dire qu'elle a vraiment pas de chance, Leonarda. Et elle va commencer à avoir plein de voyantes pour se rassurer sur ses malheurs parce qu'elle commence à se dire que la malédiction de sa mère a fonctionné. Et elle se rappelle aussi que lorsqu'elle était jeune, elle a vu une voyante qui lui avait dit qu'elle aurait beaucoup d'enfants, mais que malheureusement beaucoup vont grandir, et qu'elle voyait dans sa main droite la prison et dans sa main gauche l'asile criminel. Elle va donc commencer à s'intéresser à la magie noire, au rituel, au spiritisme, etc. Suite à ce tremblement de terre, ils vont donc déménager à Correggio. Après ce tremblement de terre, ils vont déménager à Correggio. Alors ça aussi, je pense que je le dis pas très bien. Et ils vont y ouvrir une boutique d'objets et de vêtements de seconde main qui va d'ailleurs très bien marcher. Avec cet argent, ils vont acheter une maison, une grande maison, avec une cour, 2 balcons, 4 pièces et un sous-sol. Vous voyez le truc, vous sentez le truc, là. C'est là que Leonarda va rencontrer Faustina Setti. Faustina Setti, c'est une voisine, veuve d'un rentier et mère d'un fils unique. Elle est détestée par la plupart des voisins, mais Leonarda et Faustina vont devenir grandes copines et elles vont souvent boire le thé ensemble. Vous sentez aussi là encore le truc? Elle se confie de plus en plus et Faustina Setti, vu qu'elle est veuve, elle cherche un nouveau mari, donc elle va demander à Leonarda de lui en trouver un. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. En 1939, Raphaël, le mari de Leonarda, est atteint de la tuberculose.
Il va devoir déménager à Naples parce que le climat est meilleur là-bas pour pouvoir se reposer et pouvoir guérir. 1939, si on a toujours bien suivi les cours d'histoire, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, son fils aîné, Giuseppe, qu'elle aime tant, va devoir partir au front, rejoindre l'armée italienne. Et là, je pense que c'est la goutte de trop dans la tête de Leonarda qui se dit que son mari est loin, il ne reviendra peut-être pas. Son fils aussi est en train de partir, il ne reviendra peut-être pas. Et du coup, pour protéger son fils, elle va continuer à s'intéresser à la magie noire, mais surtout au sacrifice humain. Comme toute personne normale, y a rien de bizarre. Tuto sacrifice humain sur YouTube, voilà. Donc, elle va lire dans un livre de magie noire, vu qu'à l'époque Internet n'existait pas, qu'un sacrifice humain d'une femme pourrait protéger son fils à la guerre. Et c'est là qu'intervient Faustina Cetti. Faustina, elle avait demandé à Leonarda de lui présenter peut-être un mari, vu qu'elle était veuve et seule, elle était disponible pour rencontrer quelqu'un d'autre. Faustina va lui trouver un mari et va donc faire l'entremetteuse entre ce mari et Faustina à travers des lettres. Cet homme est apparemment très pressé de se marier avec Faustina, il lui dit donc de le rejoindre à Milan et de vendre tous ses biens. Faustina va donc retirer tout son argent et le mettre dans un sac. Elle va préparer son voyage. Mais avant de partir, elle va rendre visite à Leonarda pour la remercier de ses bons et loyaux services, bien sûr. C'est l'hôpital qui se fout un peu de la charité, puisque Leonarda, c'est une mytho, on va pas se mentir, Le fameux mec en question qui lui envoie des lettres, il n'existe pas. C'est Leonarda qui écrit les lettres et qui fait genre, parce qu'on sait très bien qu'elle a une idée derrière la tête. Donc Faustina va chez Léo... Oh putain, ça m'a fait peur, faut pas faire des trucs comme ça. Oh putain, ça m'a fait flipper de ouf. Je suis en train de raconter une histoire qui me fait trop peur. Je suis entourée de trucs qui me font trop peur et... je sais plus où j'en étais du coup. Faustina va donc chez Leonarda pour boire le verre d'au revoir, on va dire. Leonarda va lui servir un verre de vin, mais vous vous en doutez, un verre de vin avec de la drogue. Elle va ensuite lui donner des coups de hache. Faustina va essayer de se débattre comme elle peut, mais malheureusement, Leonarda arrive à ses fins et arrive à tuer Faustina. Elle va ensuite amener le corps dans la cave et elle va tout nettoyer. Elle va ensuite acheter de la soude caustique, ce qui est utilisé du coup pour faire du savon. Elle va découper son ami en 9 morceaux, va les mettre dans un grand pot et va y ajouter 7 kg de soude. Elle va tout mélanger jusqu'à ce que les morceaux se dissolvent. Elle va donc fabriquer des savonnettes avec différents parfums tels que la lavande par exemple. Mais c'est pas fini, puisqu'elle va aussi récupérer le sang. Et avec le sang, elle va faire des gâteaux. Je cite: j'ai attendu que le sang coagule, je l'ai séché au four et mélangé avec de la farine. J'ai fait beaucoup de gâteaux croquants et les ai servis aux dames qui sont venues me rendre visite, bien que Giuseppe et moi les ayons également mangés. Jusque-là, tout va bien. Elle va aussi récupérer l'argent de son amie. Donc Leonarda, elle continue sa vie normalement, puis va rencontrer Francesca Soavi. Francesca, c'est une femme assez seule, elle vit seule, elle n'a pas d'enfant. Francesca, elle cherche un travail dans une école et elle va demander à Leonarda de l'aider puisque Leonarda a la réputation de connaître plein de gens. Et Leonarda trouve bien une directrice d'école et cette directrice d'école est bien évidemment dans une autre ville. Francesca va devoir déménager. Francesca va donc préparer son voyage et avant de partir, elle va rendre visite à Leonarda pour la remercier. Leonarda va lui servir encore une fois un verre de vin avec de la drogue. Elle va la tuer avec un couteau, va lui prendre tout son argent et va emmener son corps à la cave. Et savon, et gâteau, et vous connaissez. Et là, on se dit quand même, ça va. Mais c'est là qu'arrive Virginia Sassiopo. Virginia, c'est une ancienne chanteuse d'opéra. Comme c'est encore la Seconde Guerre mondiale, les théâtres sont assez vide et du coup il lui manque un travail. Elle va aller voir de la famille à Correggio, le village où est Leonarda, et sa famille va lui dire: il y a une dame très gentille dans le village qui connaît énormément de monde, elle a déjà aidé des gens, tu pourrais lui demander, peut-être qu'elle pourrait te trouver du travail, qui sait. Virginia va écouter sa famille et va aller voir Leonarda. Leonarda connaît un impresario qui habite à Florence, ça tombe bien, il s'envoie des lettres, blablabla, vous connaissez. Le 30 septembre 1940, Virginia
se rend chez Leonarda encore une fois sur le départ. Leonarda tue sa troisième victime à coups de hache. Et elle va dire « Les gâteaux étaient meilleurs, cette femme était vraiment adorable. » Sauf que cette fois, la disparition de Virginia va pas passer inaperçue. Sa sœur dit l'avoir vue rentrer chez Leonarda le jour de sa disparition. Une enquête va être ouverte et ils vont très rapidement suspecter Leonarda. Elle va avouer les 3 meurtres, mais les policiers ne vont pas la croire. Ils se disent que c'est pas possible qu'elle ait pu faire ça toute seule et qu'elle avait forcément un complice. Et ils vont commencer à suspecter aussi son fils. Sauf que Leonarda, il faut pas s'attaquer à son fils. Et elle va aller jusqu'à reconstituer les scènes pour prouver aux policiers qu'elle était toute seule et que c'est uniquement sa faute. C'est à ce moment-là qu'elle est arrêtée et son procès va commencer en 1946. Elle va dire « J'ai donné la louche en cuivre que j'utilisais pour effacer la graisse des bouilloires à mon pays qui avait tellement besoin de métal ces derniers jours de guerre. C'est une femme tellement généreuse. » C'est ce qu'elle va dire pour essayer de se défendre et défendre le fait qu'elle soit quelqu'un de bien malgré tout. Lorsqu'elle va raconter tout ce qu'elle a fait au procès, des gens vont s'évanouir, mais aussi quitter la salle parce que c'est trop horrible à entendre. Elle est condamnée à 30 ans de prison, dont 3 ans dans un asile criminel. C'est marrant, il y avait quelqu'un qui avait déjà parlé de ça, je crois. Elle est ensuite décédée d'apoplexie cérébrale le 15 octobre 1970. Les objets qu'elle utilisait sont exposés aujourd'hui au musée criminologique de Rome. Un film, Black Journal, a été réalisé en 1977 et aussi le film Leonarda, réalisé par un Français en 2007. Voilà, c'était l'histoire de Leonarda Cianciulli, je sais toujours pas le dire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'aime beaucoup faire ce genre de vidéo, donc j'espère que ça vous plaît. Je vous dis à très bientôt. La semaine prochaine, ce serait cool. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Des bisous et à bientôt.